Les personnages de la BD créée par Eroc et Pika sont formidables. Ils sont pleins de fantaisie, plein de folie, ils sont déjantés. Et je comprends pas pourquoi personne avant moi a eu l'idée de le faire, parce qu'ils ont quand même écrit 15 albums. C'est une BD qui marche beaucoup. Les petits, les enfants, ils en parlent avec leurs parents. Il y en a même dans les CDI, dans les lycées que j'ai visités. Et avec des personnages pareils, c'était certain de pouvoir faire une comédie drôle, entre guillemets. Parce que une prof qui terrorise ses élèves et qui est aussi violente, un prof de sport qui fait prendre des risques inconsidérés à ses élèves, un prof de philo, bon là je l'ai un petit peu trafiqué à ma sauce, mais dès qu'il explique, il complique. Moi je fais un prof d'histoire qui ne s'y connaît qu'en Napoléon. Voilà, ça m'a inspiré pour inventer des tonnes de gags. Comme Arnaud, je les ai choisis en allant au café-théâtre, au théâtre. Arnaud, je l'ai rencontré en boîte de nuit. Je l'ai découvert au point virgule avant la boîte de nuit. Et voilà, il m'inspire, donc je l'ai pris tout de suite dans ma comédie musicale des Monty Python. Et puis là, quand j'écrivais, je me disais, bah, bien sûr, c'est mon prof de sport, parce que je voulais Jean-Claude Van Damme. Enfin, je voulais une sorte de Jean-Claude Van Damme. Donc je me suis dit, mais il n'y a que Arnaud qui peut faire ça avec sa surconfiance légendaire. Isabelle Nanty, je l'imagine partout à chaque fois que j'écris quelque chose. Christian Clavier, c'est un vieux rêve de gosse, c'est-à-dire comme un fantasme. Je ne me disais pas qu'un jour j'allais pouvoir mettre en scène Christian Clavier, mais comme j'avais écrit avec Mathias Gavary ce personnage qui est dans la BD, hein, qui n'en fout pas une, qui va lentement, et je me disais, le roi du rythme en France, c'est Christian Clavier. Celui qui a même battu tous les records de box-office et avec son rythme légendaire. Et si je lui faisais faire le contraire, c'était un petit peu prétentieux de ma part, mais en fait Christian, ça l'a interpellé tout de suite et c'est un de ceux qui m'a répondu le plus vite. Enfin voilà, bon, tout le casting s'est passé comme ça, avec passion. Pef m'a fait languir en me disant, bon, il m'a premier coup de fil en me disant, qu'est-ce que tu fais cet été? Je me suis dit, c'est sûrement pas pour m'emmener à Argelès, donc je me suis dit... Je me suis dit, bon, bah, tiens, j'ai dit, tiens, peut-être qu'il monte un truc cet été. Et puis après, il m'a dit, voilà, bande dessinée, prof de sport, ça te branche et tout. Évidemment que ça me branche. Prof de sport, fan de Jean-Claude Van Damme. J'ai dit, alors, j'adore Jean-Claude Van Damme, évidemment que je le fais. Et donc évidemment que j'y suis allé. Et puis surtout, bande dessinée, donc plein de gags. J'ai lu la bande dessinée parce que je ne la connaissais pas. Malheureusement, je ne la connaissais pas. Maintenant, je me suis rattrapé, j'ai lu et j'ai trouvé ça superbe. Et j'ai foncé direct, ouais. Madame, il y a Boulard qui me tire les cheveux. Comme ça, il t'embêtera plus, ma bibiche. Yes, great. Great, I hope. But don't foot you to my girl. Bonjour les adolescents, je suis votre nouveau professeur d'histoire, car j'ai réussi mon CAPES. Aujourd'hui, on invente un exercice, on le fait, on le corrige, tout seul et en silence. Hop, c'est parti. I don't want you to be no slave. Tu te rends compte, si j'avais pas redoublé l'année dernière, j'aurais pas vécu ça. To work all day. On se réveille. Asseyez-vous. C'est pas fort ton truc, hein. Tu t'es fait enfler. Soyez patient. J'en ai marre que mes heures de cours se transforment en heures de colle. Jack, grimpe à l'arbre. Allez, ça c'est bien. C'est nul. J'en ai marre d'être à la boum, je vous parie que j'aurai mon bac. Je glisse, c'est un petit moi. Il faut que je touche le sol, il faut que je touche le sol. Eau plate plus eau gazeuse égale eau un petit peu gazeuse. Monsieur, on peut sortir. Comme ça, vous copierez plus. Oh, c'est quand même hyper fort ton truc. Oh là là.
C'est une adaptation de la bande dessinée de Héroc et Picard, une bande dessinée du même nom, Les Profs, bande dessinée culte chez les jeunes. Et puis voilà, donc Stéphie joue Amina et je joue Gladys, la prof d'anglais. Amina, prof de français. Pour moi, Amina, c'est quelqu'un de... C'est comme une enfant en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun calcul, elle s'habille comme ça parce qu'elle a chaud, parce qu'elle se sent bien comme ça. Et c'est vrai que ça provoque des réactions un peu particulières chez les autres, mais elle calcule pas. Et d'ailleurs, un moment où elle a un petit peu bu, pareil, les choses sortent comme quand un enfant est énervé, il va dire ce qu'il ressent. Et voilà, si elle a la goutte au nez, elle a la goutte au nez, c'est pareil. Voilà, Amina. Elle est nature, quoi. Elle est nature. Et ce qui est beau, c'est le contraste du fait d'être aussi nature et de ne pas se rendre compte qu'elle est aussi sexy. Voilà, et c'est pour ça qu'elle l'est d'autant plus. Pas vrai? Oh, je ne sais pas quoi répondre. Bah, je ne sais pas, enfin, en tout cas, c'est ce que disent les gens. Oh. Et Gladys? Et Gladys, Gladys, c'est un diminutif de gladiator. Donc voilà, Gladys, c'est une gladiateuse moderne avec instruments. Qui une tronçonneuse, qui un ciseau, enfin une paire de ciseaux, qui des craies. Voilà. Et tout ça lui sert de cache-misère à sa nullité, c'est-à-dire elle est prof d'anglais comme une vache espagnole, ce qui ne veut rien dire. Ce qui ne veut rien dire. Non, mais Gladys, elle rentre chez elle, elle a un chat, elle met une robe de chambre pourrie, elle regarde sa télé comme ça, en mangeant des chips et des tranches de jambon. Ouais. Elle n'a pas une vie terrible, ouais. elle est misérable. Elle est grosse, elle a une perruque. Vous croyez que c'est drôle d'être chauve? Elle a des lunettes. Non mais, ayez pitié quand même. Hein? Moi pour le coup, je débute dans le métier, donc quand j'ai passé des essais, Pef avait vu un film qui s'appelle Casse Départ dans lequel j'avais joué et il a souhaité me rencontrer et les essais sont très bien passés. Et c'est vrai que quand mon agent m'a parlé du projet et que je savais qu'il y aurait Isabelle, Christian Clavier, Pef, Arnaud Ducret, bref des super comédiens, des gens que j'admire, j'avais qu'une envie, c'était d'en faire partie. Donc évidemment, même avant de lire le projet, hein, et j'étais ravie en fait quand j'ai vu le personnage d'Amina, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose, qu'elle avait une telle fraîcheur et une telle candeur que ça pouvait être drôle en fait. Et pour le coup, on s'est bien amusé.